Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous avez été tellement nombreux et nombreuses dans la précédente, mes photos Instagram-tuto. C'était un peu voilà l'envers du décor lorsque je publie une photo sur Instagram. Et beaucoup du coup me demandaient comment je faisais à poster mes photos depuis mon PC lorsque j'avais par exemple des photos directement exportées depuis Photoshop. Alors, de mon côté, je les exporte pas forcément via le PC directement sur Instagram puisque c'est tout récent et la possibilité c'est justement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo là. Habituellement, je les transfère en branchant mon téléphone à mon PC et ensuite je fais ma petite description, mes petits tags, mes petites identifications sur ma photo Instagram avant de les publier. Aujourd'hui, on se retrouve à l'ancienne avec le PC qui est comme ça face à moi, avec tout simplement un outil qui va nous permettre de pouvoir exporter nos photos depuis notre PC, que ça soit sous Windows ou sous macOS, donc c'est plutôt intéressant. Ça s'appelle Grambler. Je vous l'ouvre tout de suite sans plus tarder, vous allez voir, de toute façon je vous mets le lien dans la description, je ferai un petit article aussi sur le site internet, donc le lien sera dans l'article qui lui-même est en description. Grambler, voilà, c'est la version donc pour le 64 bits, 2.8.6 c'est la version actuelle, donc si jamais vous tombez sur cette vidéo d'ici un an ou deux, ce qui est peut-être possible, la magie de YouTube, n'hésitez pas à vous mettre à jour sur ces versions-là. On vient se connecter avec notre compte, donc tout d'abord on crée un compte sur Grambler et ensuite on se connecte avec notre compte. C'est un peu la revers de la médaille pour leur donner un petit peu de data et qu'ils puissent avoir des utilisateurs via leur application. Suite à ça, on se retrouve avec un panel qui nous indique tout simplement ce qu'on a à faire. Venez glisser ou déposer une image ou vidéo. On clique ici pour commencer. Là, j'avais tout simplement sur mon bureau, directement dans mes images plutôt. Voilà, on va pouvoir sélectionner. J'avais une image toute banale. On va mettre par exemple le bridge que j'ai, le Landmark Bridge que j'ai tout simplement en fond d'écran. Je viens faire ouvrir ici. Ma photo se charge, c'est tout bête, hein. On a la possibilité de sélectionner le 4/3, de la laisser intacte parce que maintenant on n'est plus obligé d'avoir des photos au format carré. Et si je viens par exemple le faire en format carré, j'ai tout simplement la possibilité ici. Voilà, on va le mettre au centre, imaginons. On fait enregistrer, tout simplement. Et là, comme sur Instagram, j'ai envie de vous dire, on a les filtres, on a des cadres même qui sont possibles, qu'on n'avait pas auparavant. Voilà, ça fait un peu kitsch, mais bon, suivant votre thème, ça peut être intéressant. On a également donc les stickers, l'orientation, la mise au point qu'on peut bouger. Donc là, vous connaissez forcément, ça floute le tour. Donc on va pouvoir, pourquoi pas, en appliquer un petit peu ici. Ça peut être sympa, voilà, de flouter un peu le reste. On a la forme aussi à modifier, le bouton valider. Ensuite, on a les couleurs. Bon, là, on est sur une intensité, on peut saturer un petit peu notre couleur. On va pouvoir mettre un peu plus, alors, un peu moins d'intensité. Peut-être que ce... Ouais, c'est pas mal aussi, comme ça, en couleur un peu plus chaude, j'aime bien. On a les teintes, l'estompage, on fait valider. Encore une fois, ce n'est que mon avis, de mon côté, je retouche tout sous Photoshop. Et ensuite, ma photo est telle quelle, mais même pas un filtre. En rêve, vous me mettez sur une de mes photos, puisque vous pouvez le voir, de toute façon, je vous laisse le lien de mon compte Instagram. J'essaie vraiment de faire de la réelle photo autour des produits ou autour de ce que je peux vous partager. Donc voilà, je vous laisse de toute façon avec l'éditeur photo. On vient faire sauvegarder ici. On n'a plus, une fois chose faite, on a alors les motion, jamais testé, Grambler Motion, tenez on va tester en live, j'ai jamais fait, hein, je sais absolument pas ce qu'il est en train de me créer, ça doit être un panel en plus dédié à Grambler. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de créer ici? Ok d'accord, ça peut nous faire un petit zoom dézoom, c'est sympa. Écoutez, de mon côté je veux pas le faire, donc je laisse ainsi continuer, et là, vous voyez qu'on va avoir une grosse nouveauté qu'on n'a pas sur Instagram et bordel, sortez-la nous, hein, Instagram. On va pouvoir cliquer sur une autre fois, donc là on fait notre légende, on peut libeller un contenu, imaginons que je veuille notifier Canon France, hop, Canon, non, d'abord je clique, non attendez, hop là, Canon France, boum ici, et ensuite je clique là où je souhaite placer par exemple l'identification. On a la possibilité de mettre une autre fois, et là, on a la programmation des posts Instagram. Oui, oui mesdames, messieurs, la programmation des posts Instagram. Voilà, c'est juste le feu. Donc, je peux le faire puisque comme ça, je ne l'upload pas tout de suite. Je vais la mettre à 15h47. Je fais envoyer. Et là, c'est tout bon. Ça atterrit dans mon panel. Calendrier, upload planifié. Votre photo a été enregistrée et sera mise en ligne. Voilà.
Donc là on peut faire encore un autre upload, ou dans le calendrier ici on a notre photo qui apparaît, on peut venir tout modifier encore une fois. Donc là je vais l'annuler puisque je souhaite pas poster cette photo là. C'était tout pour ce petit Grumbler, vous avez plein d'autres possibilités, mais c'est propre à l'application. Mon but c'était pas de promouvoir l'application, c'était plus de promouvoir le fait de l'utiliser et le fait qu'elle soit disponible. On a des options si on achète des choses et autres dessus, moi ça m'intéresse pas. En tout cas je les remercie grandement s'ils regardent cette vidéo là, puisque grâce à eux, ma vie a pu un peu changer, même si j'ai encore du mal à l'utiliser parce que j'aime pas trop les uploads depuis mon PC, je trouve qu'il y a un certain charme à l'utiliser directement via son smartphone. Je vous laisse le lien de mon compte Instagram en description. C'était une petite vidéo comme ça parmi tant d'autres, il y a un peu moins de taf sur celle-ci au niveau des plans, forcément c'est une capture d'écran, mais j'étais ravi de pouvoir la faire. Alors du coup on se retrouve très vite en photo sur Instagram et très bientôt en vidéo sur la chaîne YouTube. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde.